Le lancement d'un navire hôpital au chantier naval de Ngaliema, à proximité de Kinshasa, marquera cette année 1970 et le début d'une aventure médicale très applaudie. Ce navire est destiné à apporter une assistance médicale aux populations des régions éloignées de la ville, mais riveraines du fleuve. Équipé en salle d'opération, laboratoire, radiographie et lit pour certains malades, avec ses 90 tonnes de combustible, il peut parcourir le fleuve et ses grands affluents sur quelques milliers de kilomètres. Il a été construit en acier grâce à la compétence en chaudronnerie et soudure de la main-d'œuvre locale. 2 chantiers disposent de l'équipement nécessaire à la construction d'aussi grandes unités. Les matériels importés sont les moteurs, réducteurs, groupes électrogènes, hélices, frigos, radios pour les communications avec les villes et villages, mais aussi l'appareillage médical. Sa longueur de 66 mètres et sa largeur de 13 mètres lui procurent un tirant d'eau de moins d'1,50 m. Ce tirant d'eau, avantageux, lui permet de naviguer toute l'année sur les 1724 km de fleuve entre Kinshasa et Kisangani et de s'engager sur les gros affluents, mais sans atteindre les régions plus lointaines. Le fleuve Congo, avec ses embarcations de tout tonnage, principale voie de transport pour les produits et les habitants. Des pirogues de toute taille pour réaliser de nombreuses tâches, comme celle de promener des touristes. La largeur du fleuve lui assure un courant très faible, un avantage certain pour la navigation à hélice ou à pagaie. Le fleuve Congo est une ressource de nourriture de qualité et ses démonstrations de pêche traditionnelles ont toujours beaucoup de succès auprès de la population. Il est aussi un lieu de cérémonie et de plaisir, comme pour ces pagayeurs Wagenya habitués à évoluer dans des eaux plus mouvementées près de Kisangani. Et 30 années plus tard, toujours plus majestueux, mais sans navire hôpital, et avec plus d'habitants encore, et tous ceux qui attendent le nouveau Dr Congo. Au départ de Kinshasa, le fleuve, navigable jusqu'à Kisangani et ses grands affluents, le géant Kasai avec sa rivière Kwa et l'Ubangi. Et les autres affluents navigables, quelques 7000 km pour un navire et beaucoup plus pour de petites barges. Il le nomme la route qui marche, une route pour un navire hôpital qui voyage, de village en dispensaire jusqu'où son tirant d'eau l'autorise et qui travaille avec une flottille de petites barges médicales plus légères pour toutes les petites rivières. Les coques récupérables sont nombreuses et les chantiers ont conservé le savoir-faire nécessaire, grandes barges et navires de la taille de celui qui a disparu, et petites barges de taille adaptée aux chenaux plus étroits des rivières. Tout peut être transformé, motorisé, équipé, car tout ce qui a navigué ou navigue ici a été construit ici. Le nouveau navire hôpital s'inspirera de l'ancien, mais comprendra un espace utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la formation des infirmiers et des médecins lors des escales. Son pont médical, bien climatisé, pourrait accueillir 2 salles d'opération parfaitement équipées pour opérer et enseigner. Une salle d'anesthésie, de radiologie et d'échographie, un laboratoire, des cabinets d'examen, une pharmacie, des lits pour les isoler et bien sûr, quelques lits pour que les opérés se réveillent dans de bonnes conditions. Là où le navire ne pourra s'aventurer, dans ces rivières moins profondes et moins larges, de petites barges médicales prolongeront l'action du navire avec les dispensaires et les petits hôpitaux sur le parcours. Les barges médicales transporteront un équipement dont ne doivent pas disposer les centres de santé isolés. Elles participeront aussi à la formation et au ravitaillement médical. Cette barge médicalisée et motorisée, de 29 mètres de long et de 6 mètres de large, ne dépasse pas 85 cm de tirant d'eau. Elle contient une salle d'opération et d'échoradiographie, un laboratoire, une salle d'examen et 4 ou 5 lits pour les malades.
Quelques barges de ce gabarit pourraient aider les populations du pays des rivières. La route qui marche, de Wombali à Kapanga, de Kinsia à Benamakima, de Mampoto à Monyanga, de Wenge à Benakamba, de village en village, de ville en ville, à la rencontre des joies et des espoirs, à la rencontre de ceux qui soignent, de ceux qui guérissent, et que nous pouvons choisir d'aider. Congo, la terre et l'eau jusqu'au fleuve, jusqu'à un grand fleuve pour la vie. Pour une opération Docteur Congo, pour que ce sourire continue à vivre. Why don't you